Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Alors, être avant de faire. On a toujours tendance à vouloir faire des choses qui pour nous semblent justes. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, notre cause à nous ou ma cause à moi est souvent plus juste que ceux qui sont en face ou ceux qui s'opposent. Et c'est toujours comme ça que ça se passe quand on est en train de faire quelque chose, quand on veut faire quelque chose. Cette volonté-là, ce désir-là, on trouvera toujours quelqu'un qui a un désir contraire, qui a un désir inverse. Et du coup, on ne peut pas vraiment se rencontrer. Parce que je veux aller dans une direction et l'autre veut aller dans la sienne. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est né d'une famille qui possède par exemple des centres commerciaux. Et beaucoup de centres commerciaux. Eh bien, il va aller dans une certaine direction dans sa vie. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est né dans une famille qui est au RSA, qui n'a pas de travail, qui est dans le sous-prolétariat, c'est-à-dire qui n'est même pas actif pour avoir ses moyens de subsister, parce qu'on est aujourd'hui dans un chômage structurel de masse. Et bien l'un va avoir un objectif et il va vouloir faire quelque chose, par exemple avoir du plaisir, s'acheter un yacht, partir en vacances, gagner plus d'argent, créer encore plus d'entreprises. Et l'autre va vouloir gagner un peu plus de confort, peut-être avoir du travail, gagner un peu de dignité. Et l'un et l'autre s'opposent. Et quand ils s'opposent, en fait, ils peuvent pas créer ensemble. Ils peuvent jamais se rencontrer. Mais il y a bien un lieu quand même où ils peuvent se rencontrer, bon sang. Quel serait ce lieu? Et ce soir, moi, j'aimerais, voilà, ce soir, aborder ce lieu qui est l'être. Quand nous sommes juste être, comme ça. Sans objectif. Sans avoir quelque chose à faire. Sans lutte à mener. Eh bien, il y a une rencontre vraie qui se fait. Et là, l'action qui émerge n'est pas une mémoire. C'est pas quelque chose qui va se répéter. C'est quelque chose d'unique, de spontané, et qui détruit tous les conditionnements. Dedans, il y a de la joie. Dedans, il y a quelque chose de neuf. Tu sais, comme tout à l'heure, on a pris le micro, on a commencé à chanter, alors que d'habitude, on fait pas ça. Un peu comme ça. Et je ressens en moi le fait que, tu sais, au tout début des Gilets jaunes, parce que là, on est sur un rond-point des Gilets jaunes, il y a des gens qui sont là, font partie de ceux qui sont restés. Mais au tout début, j'ai senti ça, tu sais. On ne savait pas trop pourquoi on était là. On était là. Il n'y avait pas vraiment d'objectif. On n'était pas là pour faire quelque chose. Il n'y avait pas d'action organisée. Et pourtant, tout ce qui se faisait était spontané. Je te promets, j'ai vu des gens qui ont joué de la musique sur des ronds-points. J'ai rencontré une vieille dame. Je lui dis, mais pourquoi t'es là? Il pleuvait à torrent. Elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, moi j'ai fait ma vie. Elle me dit, Mila pour Zot. Et elle commence à me dire son histoire à elle. Et je commence à être touché par ça. Et cette voisine que je n'avais jamais rencontrée, je la rencontre comme ça, sur un rond-point. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais jamais rencontrer mes voisins? Pourquoi est-ce que je vais jamais voir les autres? Parce que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Faire. Et je passe à côté de la vie. Maintenant, il arrive que dans l'être, c'est-à-dire être là maintenant, et je pense que c'est la chose la plus grande qui est faite ici, sur ce rond-point, c'est d'être. Tu sais, c'est une société ou une mini-société ici qui est créée, où les gens sont en train d'être là. Être, tu sais, pendant que nous sommes en train que je suis en train de parler, il y en a un qui est en train d'être, tout en faisant, tout en nettoyant du moringa, du bread de moringa. Il y en a un autre qui est en train d'être tout en jouant avec la poule, tu sais, en faisant ce jeu. Notre point commun à tous, riche, pauvre, grand, gros, gras, tout ce que tu veux, avec des études ou sans études, on a ce point commun-là que nous sommes.
Et cet être-là, il est irréductible, il est immuable, et il est sans limite. Et quand on revient à ça, on se rend compte qu'on a un point commun, tous. Et ce point commun ne tient pas dans notre histoire. Je sais parce que ça a toujours été l'histoire de faire des choses, que ce soit l'esclave ou l'esclavagiste. Ce point commun, c'est pas notre couleur de peau. Ce point commun, c'est pas ce qu'on pense. C'est rien de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est juste d'être là. Et ça, cet être-là, c'est pas accessible à Google. C'est pas accessible à l'intelligence artificielle. Et aucun ordinateur n'y a accès, qu'il soit numérique, quantique, digital, analogique, tout ce que tu veux. Et si nous, ensemble, on peut nourrir ça, on vient être, juste être, peut-être que ce qu'on fait prend une autre dimension. Et accède à une grandeur dont nous n'avons pas idée. Alors, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça. J'en vois certains, ils veulent s'exprimer. Et je suis prêt à accueillir les désaccords et à en causer un instant. Donc, allons. Tu veux parler dans le micro? Oui, merci plutôt Bayard causé. Et il est vrai que sans intelligence artificielle et sans lobby derrière l'intelligence artificielle, ça serait vrai. On est toutes dans la gaillardité qu'on nous vive simplement les choses sans réfléchir, loin de la pensée, loin de l'éthique, loin de tout. Par contre, au niveau de ce qui est loin de Google, non, parce que les études sur le comportement humain sont allées très très loin. Alors que peut-être que c'est un terme que j'utilise mal, c'est pas narco, c'est neuromarketing ou narco-marketing, ça c'est version moi-même. Et en fait, si tu veux, le fonctionnement humain est étudié de manière à servir l'être humain lui-même. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On parlait d'être. Donc être, oui, mais lorsqu'on est submergé par des publicités, par n'importe quelle publicité, par des logos ou quoi que ce soit, l'image d'un burger, moi je pense souvent à l'image d'un burger sur un panneau publicitaire qui va me donner faim. Effectivement, après je vais devenir et être ce monsieur en train de manger ce burger, mais pas parce que je le voulais ou parce que la vie en a décidé ainsi. C'est pour ça qu'une grosse j'ai été file d'attente chez McDo. Et voilà. Alors pareil pour McDonald's, on a appris récemment que le parfum des produits pour sol, qui est une fleur dont j'ai plus le nom là, et en fait est étudié pour te donner avoir envie de manger. Donc à la base tu n'es pas affamé, et par l'intermédiaire de neuromarketing, tu finis par être un mangeur. Merci. Donc si je comprends bien ce que tu dis, notre être serait conditionné par des publicités de certaines personnes qui ont étudié le comportement humain et qui peuvent le diriger, et je rajoute, le diriger à faire quelque chose. D'accord. Maintenant, on se rend compte que ce qui est suggéré nous amène à faire, mais que dans l'être, il n'y a rien qui est fait par l'homme. Dans l'être, il n'y a pas de faire. Il y a juste l'être. Tu vois? Maintenant, un autre homme veut que moi je fasse quelque chose. Alors, de manière maligne, sournoise, rusée, si tu le veux, avec sa science de neuro, je sais pas quoi, ou de sa technologie, eh ben, la première résistance que j'ai, c'est de refuser de faire. C'est-à-dire de voir l'effet que la publicité est en train d'avoir sur moi, le désir ou le plaisir que c'est en train de générer en moi, et de ne pas faire, de revenir à l'être. On est d'accord? D'accord. Je secoue la tête, c'est vrai.
Voilà, ça demande en fait d'observer juste, est-ce que je suis en train d'être attiré à faire quelque chose? Ou alors, est-ce que je suis là? Et tu vois, là on est avant les municipales, et tu vas avoir plein de gens qui vont inviter d'autres gens à faire quelque chose. Et en leur disant, mais quand tu feras ça, tu seras ça, tu deviendras ça. Par exemple, si tu votes pour moi, tu seras bien, tu auras un métier, tu auras tel avenir. Tu comprends? Donc, on est en train d'asservir l'être au faire. Et quand on fait ça, il y a quelque chose d'assez vicieux qui se passe, parce qu'on sait qu'au fond, tout le monde le sait. Cette promesse-là, elle est impossible à résoudre. Parce que ce que l'homme peut faire, c'est beaucoup plus limité que ce qu'il est. Regarde, par exemple, un jour tu peux faire quelque chose, de la mécanique par exemple, un jour tu peux ne plus en faire, mais tu es toujours là. Un jour tu peux faire de la menuiserie, là, tu peux arrêter de faire de la menuiserie, ça t'empêche pas d'être. Un jour tu peux faire des choses mauvaises, des choses vicieuses, un autre tu peux arrêter de faire. Quoi qu'il en soit, tu es toujours là. Donc, on ne peut pas réduire l'être au faire, mais on peut réduire le faire à l'être. Maintenant, si toi et moi on comprend ça, on comprend que dans l'école par exemple, dans ton école, c'est simplement le fait d'être dans la joie qui invite ton prof ou ta prof à être dans la joie. Tu vois? Mais si toi tu veux faire quelque chose pour que lui soit joyeux, ça marchera pas. Ou si tu veux lui faire quelque chose, ça marchera pas. Tu sais, t'as déjà eu cette sensation, toi t'es en quelle classe? CM2. CM2? CM2. CM2. Donc, t'as déjà entendu ces adultes qui t'ont dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu fais ça, t'auras de bonnes notes, tu seras bon à l'école, et puis t'auras du travail, et puis quand t'auras du travail, tu seras heureux dans la vie. À peu près. On t'a dit, si tu fais, tu es. Mais toi, tu peux dorénavant leur dire, non, parce que je suis, je fais. Mais c'est pas parce que je fais que je serai. Ça, je sais que c'est faux aujourd'hui. Et quand ta prof te dira ça, te dira, mais oui, il faut faire pour être quelqu'un dans la société, tu dis, non, je suis qui je suis. Et ce que je fais ne dépend que de ce que je suis. Et de personne. Et de rien. Ben là, mon gars, tu viens de faire une révolution. La révolution de celui qui ne fait rien pour atteindre quelque chose, mais qui est et qui dans son être a déjà tout atteint. Parce que tu montres que tu es satisfait de tout ce qui se passe, que tu es heureux de tout ce qui se passe, même si c'est désagréable, tu sais, celui qui te voit comme ça, il se dit, waouh, là il y a du changement dans l'air, tu vois, parce que des gens qui se révoltent, t'en as partout, d'accord, des temps anciens. Tu regardes dans 3000 ans avant, là, il y avait 10 000 ans avant, il y avait des gens révoltés. Mais parmi ces gens révoltés, parfois il y avait un être, un individu, peut-être comme toi, qui s'est levé et qui a dit « Je ne suis pas ce que je fais. Je suis juste ce que je suis. » Et celui-là, c'est impossible de le corrompre, impossible de lui imposer quoi que ce soit, parce que quand on va lui dire « Prends une arme et va tuer », il dira « Non, moi comme je suis, je peux mourir là. Pas besoin d'aller sur un champ de bataille. » Tu vois? Être, c'est quand l'ego il meurt, quand tous nos désirs de faire quelque chose s'évanouissent, et qu'il ne reste que là, ce qui est, là, toi et moi. Et là-dedans, il y a une révolution, mon gars, qui peut être captée par rien. Absolument rien ne peut capter ce moment qu'on passe ensemble, ce moment présent, cet instant qu'on vit ensemble, cet instant où il y a des gens qui nettoient les braides, d'autres qui jouent de la musique, d'autres qui font la vaisselle, en même temps, tu vois. Ce moment-là, il n'y a personne qui peut le travestir. Et tu sais, si vraiment on le vit comme ça, il n'y a pas besoin de s'éduquer à le vivre. Juste le vivre comme ça. Il n'y a besoin de personne pour te dire comment le vivre, parce que tu le vis. Et ben, toute la société autour de toi, tu vas remarquer qu'elle change. Les gens commencent à sourire. Il y a des idées qui viennent, mais toutes neuves. Il y a une action qui vient, qui est très très intelligente. Il y a des créations qui se font, seules ou collectives.
mais qui dépasse tout l'imaginaire de l'imaginable. Et ça, moi je dis, ça c'est la puissance qui, du haut de sa puissance, reste fragile. Tu sais, comme l'arbre qui est puissant parce que il a mis des millions d'années pour redevenir un arbre, mais que tu peux quand même couper. Ça reste fragile. Mais cette puissance, ça sera toujours plus forte que le pouvoir que les êtres humains se donnent. Tu sais, celui qui dit « moi j'ai le pouvoir, moi je suis le maire, moi je suis machin », c'est un pouvoir qui s'est donné à lui-même, l'être humain. Mais la vraie puissance qu'il a, et qui réside et qui demeure dans son cœur, et qui est imbattable, indestructible, celui-là, il est en toi. Et tu peux le faire vivre dans le monde, tu peux l'exprimer dans le monde, tu peux l'exprimer à travers tes talents, tu peux l'exprimer à travers ta parole, tu peux juste l'exprimer à travers ce que tu es, là, maintenant. Même à travers le monde entier jusqu'à la Chine. Même à travers le monde entier, jusqu'à la Chine, jusqu'à l'autre bout du monde, tu as un effet. Mon cas, tu as un effet sans même avoir de moyens de communication. Tu changes le monde par ta conscience. Et après, il y a une action qui vient. Tu vas voir. Et tu seras même toi-même étonné de ce que tu fais dans ce monde. Parce que tu es avant de faire. Merci les amis. Et j'aimerais parler à propos du d'être avant faire. Ce que je faisais tout à l'heure quand j'étais assis sur la chaise là-bas, j'essayais de mettre de l'ambiance en fond. Et ça venait de moi. Et comme ça vient de moi, ça vient de mon instinct et de ma réflexion. Mais comme ça vient de la réflexion, comme monsieur avec chapeau là, il pourrait par exemple par sa réflexion aller, je sais pas moi, aller méditer, aller dans l'espace culturel, malgré il y a peu de lumière, ou bien faire à manger, faire la vaisselle, s'occuper de tout le monde, essayer de maximum vivre. Ou bien maman qui est en train d'essayer de faire dormir mon petit frère. Après, quand mon petit frère s'est endormi, il pourrait aller discuter avec, je sais pas, Anaïs, Arthur. Ou il y a un monde en ce moment. Ou bien toi, par exemple. Tu pourrais aussi aller, comme exemple, demain. Tu pourrais aussi peut-être aller sur le terrain pour arroser les plantes, observer les plantes et tout et tout. Ah, il a besoin de la main en plus. Ou bien, par exemple... Là, ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont spontanées. C'est ça? Ouais. Et si je peux répondre à ça? Tout à l'heure, quand tu étais en train de faire la musique pour mettre l'ambiance. D'accord? Cette ambiance-là ne venait pas d'une réflexion. Ça venait... Est-ce que c'était une réflexion, une pensée, ou alors est-ce que c'était juste toi qui, là, maintenant, a commencé à jouer quelque chose? D'accord? Et bien ça, c'est l'être. Regarde comment fonctionne le faire. Le faire dit, un tel peut faire ça. Lui, il pourrait faire ça pour être heureux. Ça, c'est le faire. Mais l'être, c'est dire, si tu vis dans l'être, tu dis, lui, même s'il est assis là, à ne rien faire, juste sa présence, c'est un miracle. Tu vois? Et ben de là, s'il se lève spontanément et qu'il va arroser les plantes, ou qu'il fait quoi que ce soit, il continue d'être. Il n'oublie pas d'être. Et par contre, s'il commence à organiser quelque chose dans sa tête, à dire « il faudrait que je fasse ça, il faudrait qu'on fasse ci pour aller mieux demain », eh ben, sa pensée, sa réflexion sera prisonnière. Soit du passé, soit de l'avenir. Il sera jamais maintenant. Mais pour être maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Rien. Je te donne la réponse. Réfléchis à ça. Pour être là maintenant, il suffit de rien. C'est tellement simple que toi, tu peux le comprendre. Mais les adultes, c'est très difficile. Mais toi, tu peux le comprendre. Être, ça ne demande rien. C'est être, c'est juste là. Et tu es. Incroyable. Si je te dis par exemple,
tu vas gagner au loto. Il faut que tu ailles acheter un ticket de loto et tu vas gagner au loto. Mais si je te dis que tu as déjà gagné un ticket qui équivaudrait à gagner dans chaque ville du monde au loto, chaque jour de ta vie. Et ça, c'est ta vie. C'est cette probabilité, la probabilité d'être en vie. C'est comme si tu gagnais chaque jour de ta vie au loto, tous les jours, dans chaque ville du monde. Et tu as ça, et tu es ça. T'as pas besoin de jouer. T'as pas besoin de faire quelque chose, t'as pas besoin de parier. Tu es ça. Tu vois? Donc, pour être, il y a besoin de rien faire. Par contre, quand tu es, ce que tu fais prend sens. Ce que tu fais est gravé dans l'éternité. J'aimerais répondre à ce que tu as dit. Comme par exemple, comme mon être à moi, je pourrais être actuellement en train d'aider comme cuisinier à cuisiner. C'est encore faire ça. Être en train de faire quelque chose. Mais tu peux juste être, tu peux juste dire je suis. Mais je ne suis pas ce que je fais. Tu es d'accord avec ça? Oui, Je suis. En fait, être, tu peux juste dire je suis là. Alors faire, c'est simple aussi. Tu dis je fais ci, je fais ça. Aujourd'hui je fais ça, demain je ferai ça. C'est faire. Mais être, tu dis juste je suis. C'est comme l'arbre. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.